recevoir ici à Notre-Dame du Liban, surtout les enfants de la première communion qui sont avec nous et qui se préparent d'une façon magnifique à leur première communion. Alors la sainte communion de l'Eucharistie, vous allez recevoir le corps et le sang de Christ pour la première fois. Est-ce que vous attendez ça avec joie ou bien avec une tristesse? Avec joie. Joie, super, comme moi. Approchez. Alors, regardez, chers frères et sœurs, et chers enfants, regardez. Aujourd'hui, on a deux fêtes. La fête de la Sainte Trinité et la fête aussi de la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban. C'est en fait spécialement aujourd'hui à Paris. Hein? Alors, on a fait le socle ici, on a regardé là-bas. Ah, demain, on va faire une procession avec le socle de Marie avec plusieurs roses. Premièrement, hein, j'ai un micro. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à mettre, pour celui qui parle, on va lui donner le micro. Va mettre. Super. Alors, pour celui qui, comment t'appelles? Loan. Alors, Loana va m'aider. Alors, celui qui parle vient à côté de Loana pour parler au micro. Alors, regardez. C'est simple. Aujourd'hui, la Trinité sainte, la Sainte Trinité. Vous savez c'est quoi la Sainte Trinité? C'est difficile. Qui peut me dire qui est la Sainte Trinité? Peut me dire, approche. Approche, approche. C'est difficile? Oh, comment t'appelles? Enzo, voilà, Enzo va nous dire. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un. La Trinité, deuxième. Comment tu fais le signe de croix? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Au nom du Père et du Fils, c'est le deuxième. Et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est la troisième personne. Ça dit, super. Alors, c'est le Père. Hein? Attention, ne faites pas de n'importe quoi le signe de croix. Comment on le fait? Vous savez? Tu sais, Anthony? Bien sûr. Alors, regarde l'assemblée. Sur le front, c'est le Père. Et sur le ventre, le Fils, parce qu'il était dans le ventre de la Vierge Marie, dans les entrailles de la Vierge Marie. Et le Saint-Esprit, sur les épaules. C'est pas comme ça, on fait le signe de croix, de n'importe quoi. Attention, au nom du Père, faites comme moi. Au nom du Père et du Fils, non, et du Fils, c'est sur le ventre. Sur le ventre, parce que c'est le ventre de Marie. Et du Saint-Esprit sur les épaules, car le Saint-Esprit est le symbole de la force. Et nos épaules, ils nous donnent la force pour travailler. Si je casse les épaules de quelqu'un, ils ne peuvent pas travailler avec ses mains, c'est fini. Il perd toute sa force. Et voilà, vous êtes costaud, vous allez faire du sport, vous allez avoir des épaules magnifiques, mais le plus important, ce n'est pas les épaules ici, les os et les muscles. C'est le Saint-Esprit, la force du Saint-Esprit en nous. Alors, le Père, il est le créateur du ciel et de la terre. C'est ça. Et il est toujours là avec nous. Il nous donne toute sa providence pour qu'il soit avec nous, le Dieu le Père. Il est un amour parfait. Il est un Dieu miséricordieux, parfait. Il nous aime, il nous pardonne toujours, etc. Et ça va, c'est le Père. Pour cela, puisqu'il est le créateur du ciel et de la terre, on met notre main sur notre tête, sur le front. Et puis le Fils, il s'est incarné, il est devenu homme comme nous. Et il nous a tant aimés aussi, il nous a parlé, et toutes ces paroles sont écrites où? Dans l'Évangile. Dans l'Évangile, super. Alors, l'Évangile, c'est la parole vivante de Jésus. Il nous parle toujours. C'est pour cela, oui, approche pour que nous entendons. Sur l'Évangile, il écrit toutes les paroles à la lettre de Jésus. Pas tout à fait. Il a beaucoup dit, et si on va écrire tout ce que Jésus a dit, on a besoin de plusieurs livres, de toute une bibliothèque du monde entier. Hein? C'est difficile, mais les évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean,
nous ont transmetté les plus importants, les paroles les plus importantes. Hein? Ce qu'ils ont écouté de Jésus et qu'ils ont compris et assimilé, ils ont ancré ça sur l'évangile. C'est pour cela, Dieu Père, le Fils, qui a vécu et le Saint-Esprit, avant la semaine passée, on a vécu la Pentecôte. Vous savez c'est quoi? C'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et les apôtres aussi, ils ont donné le Saint-Esprit pour le monde entier aussi. Et pour tous les disciples. Ils ont fait des disciples jusqu'aujourd'hui. Et nous, nous avons reçu le Saint-Esprit où? Vous savez? Ah, c'est difficile. C'est quand vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est quand on a été baptisé. Baptisé, bravo, super. 10 sur 10. Par le baptême, nous avons été compris par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous aide à faire le mal, à taper les autres, à dire des choses, les mauvais mots, les gros mots. Non? Alors, qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint, Anthony? C'est tout le contraire. Il nous aide à faire le bien et à aider les autres, et surtout les pauvres. Est-ce que vous êtes d'accord avec Anthony ou bien vous êtes avec moi? Avec Anthony, bravo. Alors, super. Et il faut être toujours avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec le Père dans la prière, avec le Fils dans la méditation de l'Évangile chaque jour. Chaque jour, vous allez les premières, pour ceux qui vont faire la première communion, vous allez avoir un cadeau de l'Évangile. Vous le lire chaque jour, comme moi. Et puis après, bien sûr, avec le Saint-Esprit, il faut chercher à travailler notre conscience. Parce qu'il parle en nous. Pas être dans le silence, avant de faire n'importe quoi dans la vie, des bêtises, écoutez le Saint-Esprit en vous. Et il va vous guider pour faire toujours le bien. Et la Vierge Marie, je termine avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? La Bible, c'est un peu comme un journal intime. La Bible, c'est comme Comme un journal intime. C'est quoi ça? Journal? Oui, c'est un journal intime que les évangélistes, Matthieu, Luc et Marc et Jean, ont écrit intimement par la force du Saint-Esprit. Ce qu'ils ont expérimenté avec Jésus. Par exemple, vous avez vécu cette messe avec moi aujourd'hui. Vous pouvez aller à la maison et voilà qu'est-ce que vous avez aimé de cette messe. Vous ouvrez votre petit livret et vous écrivez qu'est-ce que vous avez écrit. Et les apôtres, ils ont fait de la même manière. Ils ont vécu avec Jésus-Christ, ils n'ont rien écrit. Ils n'avaient rien écrit avec Jésus. Et Jésus n'a rien écrit. Mais après, ils se sont souvenus. Ils se sont rappelés des paroles de Jésus, ils ont écrit. C'est super. Alors, passons à la Vierge Marie. Qui est la Vierge Marie pour vous? Oh, il y a beaucoup qui vont parler. Voilà. C'est la mère de Jésus. La mère de Jésus, super, la première réponse. Ah, voilà, bien. C'est la maman de Jésus. Oui, quoi aussi? Qui va ajouter quelque chose? Bien. La Vierge Marie, c'est aussi la maman du monde. La maman du monde entier, notre douce mère, super. Anthony, qu'est-ce que tu vas ajouter? Surtout, c'est avec elle que... Avec Louise et là, Joseph, son fiancé, il est bien sûr le Saint-Joseph, nous aimons beaucoup. Enzo, qu'est-ce que tu vas ajouter? Elle a un cœur pur. Comment? Elle a un cœur pur. Elle a un cœur pur, magnifique, magnifique, elle a un cœur pur. Voilà, approche. Qu'est-ce que tu connais de la Vierge? C'est la mère du Créateur du monde. Voilà, la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Et Marie, lorsque vous allez lire la Bible, super. C'est aussi la reine des anges. La reine des anges aussi, super. La reine du ciel et de la terre aussi. C'est super, magnifique. Alors, regardez, je termine avec ça. Puisque vous avez dit que c'était la maman de Jésus, et aussi elle était la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la mère de Dieu, et elle était vraiment, elle avait un cœur pur, je vous demande, attention, ouvrez vos oreilles, les oreilles de vos cœurs aussi. Regardez-moi.
puisque Marie, elle était comme ça. Alors, pourquoi elle a fait, Marie? Elle a dit oui au Seigneur. Elle était obéissante à Jésus, à la parole de Dieu. Et puis, Marie prie pour nous, toujours. Elle est toujours, 24 sur 24, au plus haut des cieux. Elle prie pour chacun de nous, pour que nous soyons des saintes et des saints ici sur la terre. Alors, deuxième chose, il faut prier avec Marie. N'oubliez pas, vous allez recevoir un petit cadeau. Aussi pour tous les premiers, tous ceux qui vont faire la première communion. C'est un chapelet. Magnifique. Et c'est le chapelet, c'est la main de Marie. Qui prie le chapelet? Super, a fait bravo. Alors, regardez, on va terminer ici. On va prier avec Marie, la Sainte Trinité. Marie, elle est toujours devant la Sainte Trinité, elle prie pour vous. Et elle dit au bon Dieu, mon Père, mon Fils, Jésus, mon Saint-Esprit, mon Esprit Saint, s'il vous plaît, aidez les enfants, protégez-les, et guidez-les afin qu'ils soient toujours des saints et des saints, qu'ils fassent toujours le bien dans ce monde. Toujours la Vierge Marie prie pour nous et pour vos parents, qu'ils soient vraiment des parents responsables, qu'ils vous éduquent, bien sûr, dans la grâce. Toujours, elle prie pour les prêtres, aussi qu'ils soient toujours à côté des enfants, qu'ils les protègent de tout mal. À côté des parents de la paroisse, elle prie pour tout le monde, pour le monde entier. Alors il faut prier avec elle. Vous êtes d'accord avec moi? Alors la chorale va retourner chez elle et chacun de nous va retourner chez lui. Alors super, vous êtes magnifiques. Merci.